Écoutez, bienvenue. Je vois que robotique s'intéresse. On va commencer par se présenter très rapidement parce qu'on a 20 minutes pour vous démontrer pas mal de choses. Donc, je suis Paul Sageot, je suis associé consulting chez PwC et je m'occupe du conseil pour la partie ouest de la France. Voilà. Bonjour, Nicolas Bousquet, je suis manager chez PwC. J'accompagne depuis près de 10 ans les directions financières et également les directions des systèmes d'information sur des problématiques de transformation de la fonction et en ce moment sur des problématiques, des sujets de transformation digitale. Donc, robotics. Eh bien, écoutez, on a 20 minutes pour vous démontrer que robotics, finalement, c'est simple. Quand je dis simple, ça veut dire pas compliqué à mettre en place, que ça se fait d'ailleurs avec les équipes. Ça peut être maîtrisé facilement par l'entreprise. Et c'est des sujets qui amènent pas mal de valeur ajoutée dans l'entreprise. Donc, la robotisation, on va vous parler principalement ce matin, c'est un ensemble de paramétrages qui permet d'automatiser des tâches manuelles, répétitives et sans valeur ajoutée. Notamment tout ce qui embête, ce qui gratte les collaborateurs tous les matins, ces fameuses tâches répétitives dont on est obligé de réaliser, mais finalement qui embêtent tout le monde, qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc c'est un logiciel robot, quelque chose d'assez simple, branché, qui collabore avec l'environnement IT existant, c'est-à-dire qu'il va collaborer avec l'ensemble de votre système d'information. Il n'est pas dans un environnement, il va traverser les environnements, il va pouvoir quitter même effectivement vos systèmes d'information, aller sur Internet chercher des données, et puis effectivement qui va remplacer l'utilisateur pour un certain nombre de tâches simples. Et évidemment, c'est un assistant disponible 24/24. Alors les principaux bénéfices, ça va être effectivement la réduction des coûts et du temps de déploiement, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, les coûts sont assez modestes, on ne parle pas de gros sujets informatiques. C'est un retour sur investissement rapide, vous verrez tout à l'heure que c'est effectivement assez, je vous l'ai dit, on va utiliser pas mal le mot simple, c'est simple à mettre en place, et c'est un temps de déploiement rapide quand c'est fait effectivement avec les équipes. C'est un déplacement vers des tâches à plus forte valeur ajoutée, tout simplement parce que les gens arrêtent de faire ces travaux répétitifs. Alors, on ne parle pas de personnes qui vont passer 100% de leur temps à faire de la saisie, mais des gens qui vont passer peut-être 20 minutes, une demi-heure, 2 heures par semaine, par mois, à faire des tâches répétitives pour préparer leur travail, qui n'amènent pas de valeur ajoutée, qui préparent celles-là, mais qui n'en amènent pas. Et justement, c'est leur permettre effectivement de se séparer de ces tâches, bénéficier du résultat, pour elles se concentrer sur l'analyse, c'est-à-dire leur métier. Amélioration de la satisfaction des employés, et ça j'y tiens beaucoup, parce que robotics fait peur, peut faire peur, on va remplacer l'humain, etc. Pas dans un certain nombre de cas. Le robotics est là pour assister effectivement les collaborateurs, pour assister l'entreprise et lui permettre d'être plus performante. Certainement pas pour les remplacer, et on vous démontrera pourquoi tout à l'heure. Amélioration de la qualité et de la productivité, tout simplement parce que sur ces tâches répétitives qui sont souvent source d'erreurs, et on les fait souvent sur Excel, eh ben le robot, lui, ne fait pas d'erreur. Il est extrêmement rigoureux et concentré. Et donc, ça vous permettra effectivement de vous dire, je n'ai pas d'erreur sur ce qui a été fait. Donc, je peux me concentrer. Si j'ai un écart, je peux me concentrer plutôt sur l'analyse. Je n'ai pas été obligé de reprendre ce qui a été fait. Voilà. Et puis, production de nouvelles données structurées. Et ça, c'est un élément important. C'est que le robot va vous produire de nouvelles données qui vont pouvoir avoir de nouveaux usages. On va faire un rapide focus sur les 3 niveaux d'automatisation. Aujourd'hui, on va vous présenter la partie RPA, donc qui est Robotics Process Automation, qui consiste à automatiser toute ou partie d'un processus. Vous êtes certainement familier avec le terme d'intelligence artificielle, peut-être un peu moins avec RPA et RDA. Donc rapidement, RDA, c'est un robot qui est assisté par un humain. Il travaille, il automatise des tâches qui sont très simples. Par exemple, c'est copier-coller des valeurs dans plusieurs ERP, dans plusieurs systèmes. Ça peut être réaliser un contrôle, un rapprochement. Et c'est un robot qui est dont l'activation est réalisée par l'homme. Ce n'est pas un robot qu'on peut paramétrer pour travailler la nuit comme les RPA. RPA travaille sur des données qui sont structurées. Donc, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec les données structurées, données non structurées. Une donnée structurée, c'est une donnée qui est référencée, enfin qui est dans un référentiel, dans une base de données. Donc, pour RPA, donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir des données qui sont structurées. Et c'est important, parce que quand votre référentiel va évoluer, il faudra que le paramétrage, la configuration du robot évolue également. Et puis après, vous avez l'intelligence artificielle, où là, c'est un robot qui n'est plus assisté par un humain. Ce n'est pas un robot qui est autonome. C'est un robot qui est autonome, mais c'est un robot qui apprend également grâce à la technologie de machine learning.
et il va permettre de prendre des décisions. Il va traiter tout un tas de données, donc tout ce qui est du big data, des données qui sont non structurées, et il va, avec la technologie machine learning, deep learning, permettre aux robots d'apprendre et de prendre des décisions. Nous, le focus, ce sera vraiment sur la partie RPA, donc qui est sur l'automatisation d'un processus dans sa totalité ou sur une partie du processus. Donc les cas d'usage. En fait, il faut des choses sur le cas d'usage RPA, des choses qui sont faites effectivement manuellement, qui sont répétitives, donc tâches qu'on va faire, on peut parler de différents services dans l'entreprise, différents collaborateurs dans chaque service. Donc c'est toutes ces petites tâches dont je parlais tout à l'heure qui embêtent, qui grattent parfois, qui font perdre du temps. Ça peut être la saisie de tableaux, ça peut être la saisie de données d'un environnement à l'autre, ça peut aller chercher des données sur Internet pour les compiler. Enfin, bref, tout ce que vous faites souvent sur Excel. Je peux parler du contrôle de gestion qui va aller chercher ces données. Ça peut être effectivement un service qui veut faire un audit, qui va passer 80% de son temps à aller chercher des données périodiquement pour les analyser. Enfin, ça peut être effectivement une fonction RH qui, elle, compile des tableaux parce qu'elle a plusieurs applicatifs RH où elle a des données qui sortent du badgeage, des données de la gestion des talents, des données de la gestion de la paye, etc. Évidemment, c'est des données chronophages. Donc, quand on dit chronophage, ça peut être effectivement 10 minutes de quelqu'un tous les jours. Ça peut être aussi 2 heures par semaine. Hein, c'est pas forcément, on ne parle pas d'ETP complet. Hein, le but n'est pas là. Hein, le but, c'est d'aider l'entreprise à produire plus, à être plus active sur le domaine de la valeur ajoutée de l'analyse et pas sur ces domaines de saisie. Basé sur des règles, donc ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que la personne, elle sait que voilà, toutes les semaines, elle va aller chercher des données à tel endroit, que ces données sont disponibles. Voilà. C'est la notion sous la donnée a été vérifiée. Donc je parle bien de quand on parle de robotics, le but c'est de robotiser des choses utiles, pas des bêtises. Donc la notion sous la donnée est importante, donc la notion est vérifiée. Hein. Et on peut tout à fait décrire effectivement les différentes actions qui sont mises en œuvre, où elles sont mises en œuvre. Et voilà. Le but c'est de savoir où sont les données, ce qu'on en fait et comment elles sont gérées. Il s'agit en général effectivement de tâches où il y a pas mal d'interactions sur les systèmes d'information. Donc on n'est pas mono-applicatif, on va travailler sur Excel, sur du reporting, sur des données industrielles ou des données... Enfin bref, on va utiliser, c'est des données en général qu'on va compiler de plusieurs systèmes ou au moins de 2 systèmes. D'accord ? Mais ça peut être aussi des données qu'on compile sur un seul système. Mais en général, ce qu'on voit, la saisie en général, se fait quand on compile des données ou quand on va chercher des données sur plusieurs systèmes. Et il faut qu'on ait un minimum de volumétrie. Donc effectivement, si c'est pour faire 3 additions peut-être tous les jours, alors à mesurer, mais il faut qu'on ait quand même un petit peu de volume sur chacun de ces domaines-là pour qu'effectivement on ait un retour sur investissement rapide. Donc ce que je disais, saisie dans un système de données issu de plusieurs sources, donc le fait de manipuler les données, validation des données c'est important, dupliquer la saisie de données dans un même système d'information, envoi de notification par mail par exemple, le robot peut tout à fait le prendre en disant voilà j'ai réalisé telle tâche, je renvoie un mail en disant que c'est fait, sur des workflows par exemple, peut s'intégrer. Et ce qu'il a besoin, c'est accéder à des bases de données et générer effectivement un certain nombre de rapports. Quelques éléments pour mettre en place cette démarche d'automatisation de processus dans votre entreprise. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut commencer par un POC. Donc le POC, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ce concept, mais c'est un exemple, c'est un pilote. On va commencer sur une petite partie de processus. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est de commencer sur quelque chose d'assez simple, parce que plus le processus sera complexe et ira chercher de multiples données dans les systèmes, plus le robot sera complexe à paramétrer et plus la maintenance derrière sera complexe. Donc on vous conseille de commencer sur quelque chose de simple et qui peut être une partie du processus et non pas tout le processus à automatiser. Le POC permet également d'évaluer la pertinence et l'effort nécessaire pour le processus considéré et d'évaluer les bénéfices. Les bénéfices sont quantitatifs. Vous pensez à réduction de coûts, pas réduction de TP. On insiste vraiment sur la réduction de coûts, mais ce n'est pas uniquement la réduction de coûts. Tout à l'heure, Paul a présenté les bénéfices. C'est travailler sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, la satisfaction de l'employé, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Tout ça, ça doit rentrer dans le business case pour justifier la mise en place d'un programme d'automatisation. Nicolas, si tu peux juste te rapprocher. Ouais. C'est juste voilà, et surtout pour ça. Investir dans l'engagement des parties prenantes, c'est quelque chose qui est très important et sur lequel on insiste. Très rapidement,
en amont du projet, il faut démystifier le sujet de la robotisation. Comme le disait Paul, ça fait peur. Donc il faut expliquer quels sont les bénéfices pour l'entreprise, mais également pour les employés. Mettre en place un sponsorship fort, c'est très important. Il faut que ce soit un projet d'entreprise, parce que vous allez voir que vous allez identifier des cas dans la finance, mais qu'on peut identifier des cas dans les ressources humaines, dans la logistique. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit global dans toute l'entreprise. Donc il faut mettre en place un sponsorship assez fort au niveau du COMEX, du top management. Et c'est important notamment dans l'identification des opportunités automatisables. Au cours de ces sessions de formation, vous allez avoir des opérationnels, des personnes qui connaissent vraiment les processus et qui vont vous dire « Ah ben oui, si c'est ça la robotisation, si ce sont des tâches chronophages, répétitives, basées sur des règles, alors moi, sur le processus sur lequel je travaille, j'ai des idées d'automatisation. » Et ça va permettre d'identifier toutes ces opportunités. L'idée, effectivement, ce n'est pas de faire peur aux gens, c'est de les rassurer. Le fait de les intégrer, c'est extrêmement important. Il faut les associer à la démarche. C'est eux qui vont trouver, effectivement, comme tu le disais, les gisements. C'est la seule façon de les rassurer, c'est de travailler avec eux. Le robotique, c'est pour eux, pas contre eux. D'accord ? Et en plus, c'est très simple. Enfin, les concepts sont vraiment préhensibles facilement. Donc, le point important, et je me permets d'insister là-dessus pour un peu de temps, mais c'est le point de vue organisationnel et gestion du changement, c'est bien les intégrer. Robotics ne se fait pas tout seul, ça se fait effectivement avec les collaborateurs dans l'entreprise, dans le cadre d'un projet, qui peut être effectivement des gains de temps, des gains de productivité, des gains d'analyse, mais c'est extrêmement important que ces éléments-là soient présents, c'est indispensable. Il ne peut pas y avoir de projet sans y associer des collaborateurs à la réflexion. Donc l'identification des opportunités se fait au cours de ces phases, de ces sessions de formation, de sensibilisation. Mais après, il y aura une vraie phase qui prendra un certain temps d'identification de ces opportunités, de validation de ces opportunités. Donc il faut que les processus répondent à des règles, les règles qu'a exposé Paul tout à l'heure, chronophages, répétitifs, basés sur des règles. Il faut également que ce soit des processus matures. Parce que c'est facile de configurer un robot, il n'y a pas besoin de code, il n'y a pas besoin de script, c'est facile à configurer. Mais si le processus évolue 2 semaines après, 3 mois après, 6 mois après, il va falloir reconfigurer le robot et c'est quelque chose qu'on ne vous conseille pas. Donc nous, ce qu'on préconise à nos clients, c'est de faire en amont une phase de transformation des processus avec du lean management par exemple, mais de bien travailler sur les processus en amont avant de les automatiser. Dernier point, et qui est important, c'est mettre en place un modèle opérationnel et organisationnel cible. C'est définir un RACI avec les rôles et responsabilités, que ce soit au sein des métiers, au sein de la direction des systèmes d'information, sur qui va configurer, qui va tester, qui va faire évoluer les référentiels derrière. Il y a tout un tas de rôles et responsabilités à définir et à identifier dans un RACI. Et il faut également modéliser, définir tous les processus, tout ce qui concerne les processus sur le cycle de vie d'un robot. Donc, comment le configurer, comment le maintenir, comment livrer en temps et en heure. Il y a tout un tas de processus à mettre en place avec une gouvernance des robots, ce qui est très important, à mettre en place. L'idée, c'est que l'entreprise ait la maîtrise technique de ces robots. Ce n'est pas des choses très compliquées. Donc au bout d'un moment, quand on a automatisé un certain nombre de choses, on a envie de continuer tout seul et c'est normal. Le but, effectivement, c'est que l'entreprise soit maître de ces éléments-là et puisse les modifier. Il nous reste moins de 5 minutes. Rapidement, vous allez voir que vous allez peut-être commencer à mettre deux robots et très rapidement, vous allez identifier des opportunités et vous allez mettre en place beaucoup de robots. Donc ce RACI, cette gouvernance des robots, on préconise de la centraliser au sein d'un centre d'excellence d'automatisation au sein duquel il y aura des référents de chaque fonction, des référents de la direction des systèmes d'information, des référents métiers, pour coordonner tous les travaux autour de l'automatisation des processus. Rapidement, on va passer sur cette phase, c'est sur le POC. On a insisté sur cette phase de POC. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de commencer petit et simple, de bien choisir l'éditeur. Il y a des éditeurs qui proposent des solutions gratuites pour faire un POC, donc c'est important dans la logique de coût. Et de privilégier l'époque, sélectionner l'époque privilégiant un ROI rapide. Sur les solutions de marché, il y a 3 éditeurs qui sont leaders, qui sont Automation Anywhere, Blue Prism et UiPath.
UiPath, c'est le logiciel qui est le plus vendu en France. Et nous, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de voir en fonction des critères de choix, parce qu'il y a des éditeurs qui proposent des bibliothèques de processus qui sont déjà modélisés. Il y a des éditeurs qui proposent de voir en temps réel la configuration que vous êtes en train de faire. Il y a tout un tas de critères de choix et on peut vous aider à voir plus clair dans la myriade d'éditeurs qui proposent des solutions de robotisation. Rapidement, la vidéo. Donc vous allez voir une vidéo. Donc c'est Blue Prism. Et on fait pas forcément de la publicité pour cet éditeur, puisque nous, on a plus tendance à travailler avec UiPath, par exemple. Mais c'est la vidéo qui est la plus courte et la mieux faite. Donc c'est pour ça qu'on la présente. Vous allez voir, c'est pour la création de fiches fournisseurs dans le RP. Donc vous allez voir le robot qui va aller chercher sur le SharePoint une fiche de création fournisseur qui a été déposée. Il va s'assurer que les champs ont bien été remplis. Il va aller se connecter dans le RP. Il va remplir la fiche de création fournisseur. Et après, il va envoyer un email à la personne pour lui dire que la création de la fiche fournisseur a bien été réalisée. Ce qui est important, sur la partie gauche, vous allez voir la modélisation du process, une modélisation qui est très précise. Ça fait partie du processus de configuration d'un robot, c'est d'avoir un flowchart, un processus qui est bien modélisé pour qu'après le robot suive la modélisation de ce process. Et sur la partie droite, vous verrez le robot qui réalise les tâches qui ont été paramétrées. Voilà. Non, c'est pas vrai. Sur la partie gauche, la modélisation du processus. Le robot se connecte au SharePoint, rentre dans le SharePoint, va chercher la fiche fournisseur. Il s'assure que tous les champs ont bien été remplis suivant le format requis. Il ferme le SharePoint. Il va se connecter dans le RP. Il remplit la fiche fournisseur dans le RP avec les critères qui ont été remplis dans la fiche SharePoint. Il se connecte à Outlook, il envoie un mail à la personne pour lui dire « Voilà, la fiche fournisseur a été créée ». Voilà un exemple de robotisation. Donc c'est quelque chose de simple à mettre en place. Vous allez identifier, je pense, rapidement tout un tas d'opportunités, de tâches, de processus qui peuvent être automatisés. Mais nous, vraiment, on insiste, c'est sur la dimension d'impliquer les équipes, de réfléchir au ROI, donc qui peut être rapide, et puis c'est surtout de mettre en place tous les processus de gestion des robots, de maintenance des robots, de gestion des problèmes qui peuvent être inhérents au cycle de vie d'un robot. C'est tout le modèle organisationnel et la gouvernance des robots qui est à mettre derrière. Alors, il doit nous rester quelques secondes, 1 minute, on dit au fond. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On a essayé de vous démontrer que c'était simple. J'espère qu'on aura réussi, que c'était des petites tâches qui peuvent vous faciliter la vie avec des ROI rapides. Mais on a été évidemment assez vite, on avait 20 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, hein. Bonjour, est-ce qu'on peut voir quelque part d'autres petites vidéos sur d'autres process comme celles que vous avez diffusées? Alors oui, il y a, enfin, vous trouverez sur Internet, sur la partie, sur ces parties-là, chez les éditeurs, pas mal de. Vous trouverez des exemples de vidéos plus ou moins compliquées, d'accord? Puisque oui, celle-là est particulièrement courte et puis démontre effectivement, voilà. Oui, on en a d'autres, mais effectivement, c'est plutôt celle d'éditeur ou celle de client. Donc celle de client, c'est compliqué pour nous de les montrer, mais vous en trouverez probablement d'autres. Nous, on a l'habitude de travailler avec UiPath. Et effectivement, sur UiPath, vous voyez des vidéos de configuration du robot, où sur la partie gauche, on voit la personne qui fait des impressions d'écran de tout ce qu'il fait
dans toutes les tâches qui sont associées au processus. On voit comment ils paramètrent, comment ils configurent, et ça prouve bien que c'est quelque chose qui n'est pas complexe. On ne vous demande pas de coder, il n'y a pas de script. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, donc des métiers et non pas aux mains de la DSI. Donc c'est pour ça que c'est important. Voilà, over, on dit au fond, c'est fini.